Bonjour, voici une capsule portant sur les droites dans le plan cartésien. Cette capsule servira à différencier l'équation de la forme fonctionnelle par rapport à l'équation de la forme générale. Tout d'abord, l'équation de la forme fonctionnelle est l'écriture de l'équation d'une droite que nous connaissons déjà, puisque nous l'utilisons dans le cadre des fonctions. La seule différence est que le taux de variation se nomme ici la pente de la droite, puisque nous nous intéressons à l'inclinaison de la droite, et que nous allons représenter la pente par la lettre M. L'ordonnée à l'origine est encore une fois représentée par la lettre B. Et pour l'abscisse à l'origine, en fait, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Donc, si nous isolons x ici, donc divisé par m de chaque côté, nous trouvons que l'abscisse à l'origine est représentée par moins b sur m. Donc, afin d'avoir l'abscisse à l'origine à partir de la règle, il nous suffit de prendre l'opposé du paramètre b et le diviser par la pente. Pour cet exemple, nous avons la règle y est égale à 4x moins 4 tiers. Donc, si nous voulons avoir la pente est toujours le coefficient se retrouvant devant l'abscisse. Ensuite, pour l'ordonnée à l'origine, eh bien, nous cherchons notre paramètre b, c'est quand y est égal à moins 4 tiers. Et pour l'abscisse à l'origine, nous avons deux options, soit prendre la règle que nous avons, remplacer y par 0 afin de trouver la valeur de x lorsque y vaut 0. Nous avons 4 tiers égale 4x, et en divisant par 4, nous obtenons 1 tiers. Donc, l'abscisse à l'origine est 1 tiers. L'autre possibilité, c'est de prendre la formule que nous venons de voir. Donc, ici, moins le paramètre b, nous avons moins 4 tiers divisé par 4. Moins 4 tiers, c'est 4 tiers. Divisé par 4, c'est la même chose que 4 tiers fois 1 quart, et nous retrouvons la même réponse. Il faut donc prendre une ou l'autre de ces deux façons afin de trouver l'abscisse à l'origine. Lorsque nous nous intéressons à l'équation d'une droite sous la forme générale, la règle s'écrira toujours de la même façon, soit ax plus by plus c est égal à 0, où a, b et c sont des nombres entiers. La pente de la droite, qui est le taux de variation, est moins a sur b. L'ordonnée à l'origine, moins c sur b. Et l'abscisse à l'origine, moins c sur a. Voyons pourquoi nous pouvons affirmer le tout. Donc, lorsque nous cherchons la pente, afin de prouver que la pente est bien moins a sur b, je vais partir avec la forme générale et je vais isoler le y afin de décrire la règle sous la forme fonctionnelle. Donc, je vais laisser by du premier côté et je vais transférer les autres termes de l'autre côté. Ils vont donc changer de signe. Moins ax moins c. Puis, je vais diviser par b chacun des termes et nous trouvons y égale moins a sur b, x moins c sur b, et nous voyons que notre pente est bel et bien moins a sur b. Lorsque nous parlons de l'ordonnée à l'origine, nous cherchons la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, je vais remplacer x par 0. Nous avons donc by plus c égale 0, et je cherche la valeur de y, je vais donc isoler y, et nous trouvons bel et bien moins c sur b. Pour l'abscisse à l'origine, nous pouvons procéder exactement de la même façon. Donc, ax plus by plus c égale 0. Nous remplaçons le y par 0, puisque nous cherchons l'abscisse à l'origine. Nous avons donc ax plus c égale 0. On isole le x et nous trouvons moins c sur a.
Voici un exemple où nous devons trouver la pente, l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine de la droite 6x moins 2y plus 12 égale 0. Donc, vous avez toujours l'option d'utiliser les formules que nous venons de voir précédemment, ou si, comme moi, vous n'aimez pas apprendre des formules, vous pouvez toujours retrouver les informations en isolant selon ce qui est demandé. Donc, ici, on cherche la pente. Je vais donc écrire ma formule sous la forme fonctionnelle. Je vais donc envoyer 6x qui va devenir moins 6x et plus 12 va devenir moins 12. Je vais diviser le tout par moins 2. On aura donc y égale 3x plus 6, ce qui nous permet de dire que la pente est 3. Par l'isolement du y pour arriver à la forme fonctionnelle, je peux directement dire que mon paramètre b est 6, puisque je peux le retrouver dans ma forme fonctionnelle. Et il ne reste qu'à trouver l'abscisse à l'origine. Donc, il est possible de partir avec chacune des deux fonctions que nous avons ici. Donc, si on cherche l'abscisse à l'origine, on cherche la valeur de x. On va donc remplacer y par 0. Donc, on a 6x plus 12 égale 0. 6x égale moins 12. Et donc, x égale moins 2. L'abscisse à l'origine est donc moins 2. Voici quelques exemples où on demande de transformer les équations sous l'autre forme. Donc ici, nous avons une équation sous la forme générale. Nous allons la transformer sous la forme fonctionnelle. Donc je vais commencer par faire plus 3y de chaque côté. On aura donc 3y égale 12x moins 4. Puis je vais diviser par 3 chacun des termes. Et nous obtenons y égale 4x moins 4 tiers. L'équivalence entre les deux règles est donc y égale 4x moins 4 tiers. Si nous voulons transformer y égale moins 3x plus 6 sous la forme générale, tout ce que nous aurons à faire, c'est de rassembler tous les termes d'un des deux côtés de l'égalité. Je vais donc enlever y de ce côté et l'enlever de l'autre. Nous avons 0 égale moins 3x moins y plus 6. Il faut toujours s'assurer que les coefficients sont des nombres entiers. Et lorsque c'est possible, nous essayons que notre coefficient A soit positif. Donc ici, pour le rendre positif, je vais multiplier chaque terme par moins 1. J'aurai donc 3x plus y moins 6. Donc 0 égale 3x plus y moins 6. Dans ce cas, nous allons vouloir transformer notre équation sous la forme fonctionnelle. Donc je vais envoyer le 4y de l'autre côté. On a donc 15x moins 60 égale 4y. On divise par 4 chacun des termes. Nous aurons donc 15x sur 4 moins 15 égale y. Donc y égale 15 quart x moins 15. Et finalement, nous avons y égale moins 1 demi x plus 3. Nous voulons donc l'écrire sous la forme générale. On va enlever y de chaque côté. Nous avons donc moins 1 demi x moins y plus 3. Dans ce cas-ci, nous avons le paramètre a qui est une fraction et qui est négatif. On va donc multiplier le tout par 2 pour enlever la demi et par moins 2 pour que le premier paramètre soit positif. Et bien entendu, on le fait des deux côtés. Du premier côté, nous obtenons 0. Ensuite, moins 1 demi fois moins 2 donne 1. Donc nous avons x. Moins 1 fois moins 2 plus 2y et 3 fois moins 2, moins 6. Donc 0 est égal à x plus 2y moins 6. Merci.